je suis mère de famille, j'ai 3 enfants. Je suis née à la Seine de parents immigrés d'Alsace. Mon papa était venu travailler au chantier de la Seine, comme beaucoup. Donc la Seine, c'est vraiment la ville, ma ville. Et j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé, et puis à la naissance de mon 3e enfant, j'ai arrêté de travailler. Mais comme je dis toujours, quand on cause son balai, il ne vous répond pas. Et très vite, j'ai eu besoin d'avoir des engagements associatifs. Et le premier engagement que j'ai eu, c'était en 83, après Amnesty International, en 83. Nous étions une équipe à travailler sur un projet de réinsertion de Sénégalais qui voulaient rentrer au pays parce qu'avec la fermeture des chantiers, l'économie de la Seine s'écroulait. Et c'est ce qui m'a amené à rencontrer les gens du quartier, puisque ces personnes habitaient le quartier Berthe. Et du coup, ensuite, j'ai travaillé, j'étais bénévole, mais je faisais de l'alphabétisation au centre social. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des femmes de toutes origines. Et petit à petit, on a trouvé qu'effectivement, il y avait beaucoup d'associations sur le quartier Berthe, mais il n'y en avait aucune qui correspondait au désir des femmes. En plus, quand on regardait les conseils d'administration de l'époque, il y avait relativement peu de femmes en situation de décision dans ces conseils d'administration, et encore moins de femmes d'origine migrante. Et du coup, en 93, j'ai participé à la création de Femmes dans la Cité, qui m'a permis d'avoir une vie faite de rencontres. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est que quand on accepte de s'ouvrir à l'autre et quand on accepte de considérer avant tout l'humanité de l'autre, et puis qu'on travaille ensemble dans une estime mutuelle, on construit petit à petit un vivre ensemble qui est bénéfique non seulement à celle dont on voudrait être au service, mais pour soi-même, parce que je pense qu'au niveau familial, ça a été très très important. Ça a marqué mes enfants, qui aujourd'hui eux-mêmes sont dans une démarche de rencontre. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, moi j'ai un gendre sénégalais, un gendre marocain et une belle-fille d'origine malgache. Et donc tu as connu l'aventure des chantiers navals de la Seine. Mon père était charpentier et voilà, j'ai vu clairement la Seine dégringoler, quoi. Et l'impact que ça a eu, en particulier, il y a les chantiers, mais il y avait toutes les entreprises sous-traitantes qui, dès le début des années 80, le chantier a fermé en 89, mais dès le début des années 80, le plan de charge du chantier étant en forte baisse, les entreprises sous-traitantes ont licencié très vite, et en plus sans plan de reconversion. Et ça a été effectivement dramatique. En plus, c'est une histoire, quoi. Une histoire, c'est vraiment l'histoire de la Seine dont on fait partie. Et mon fils, qui a fait un master d'histoire, s'est spécialisé sur l'histoire de la rade de Toulon. Et ce qui nous a fait très plaisir, c'est que son mémoire, il avait dédié à son grand-père. On est très marqués par cette histoire. Et tous les gens d'origine étrangère qui travaillaient au chantier sont restés sur la Seine ou sont repartis? Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont... les familles se sont fixées sur la Seine. Après, en fonction des besoins, ils ont pu partir. Mais voilà, l'identité de la Seine, elle est faite de toutes ces migrations qui sont venues travailler au chantier. Le chantier a été quand même ce qui faisait vivre cette ville. Quand on regardait l'histoire, c'est vraiment le développement industriel des chantiers qui a fait que la ville est devenue la deuxième ville du Var, ça on le dit souvent. On rentrait quasiment au chantier de père en fils, et mon mari qui lui alors a une autre migration puisqu'il est né au Maroc et son papa travaillait dans les mines de phosphate.
Et dans les années 60, il est venu s'installer à la Seigne, il a fait des études et puis il est rentré au chantier. Est-ce qu'on ressent encore ce traumatisme des chantiers à la Seigne? On le ressent dans certaines générations. Quand on voit la fête de la navale, on voit bien qu'il y a toute une génération d'anciens qui est restée extrêmement marquée par cette histoire. Puis c'est aussi, je dirais, l'histoire associative de la ville. Parce que si on regarde le quartier Berthe, elle est très marquée par l'histoire syndicale et par la lutte ouvrière au niveau des chantiers de la Seigne. Pourquoi la cité Berthe? Alors la cité, parce qu'en fait, il faut savoir que la Seigne, elle a été détruite à 65% par les bombardements alliés. Donc l'après-guerre, ça va être des bidonvilles à la Seigne. Mais ceci dit, voilà, il fallait construire puisque il y avait du travail, donc de la main-d'œuvre, il fallait loger tout le monde. Et plus ensuite, alors moi dans mon histoire, je suis marquée parce que je suis d'origine alsacienne, et jusque dans les années 60, on se faisait traiter de boche, on était marqué par, par cette histoire récente de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ce qui est assez curieux, c'est que dès les années 60, on a vu arriver les rapatriés, alors là, nous avons oublié, et on a commencé à taper sur les rapatriés. Et tous ceux qui étaient là travaillaient au chantier de la Seigne. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'ai pu voir et constater, c'est que tous ceux qui étaient de souche européenne, je dirais, ont construit des maisons et ont quitté la cité. Mais tous ceux qui venaient de pays d'Afrique du Nord, ils ont construit mais chez eux. Et donc, c'est aussi un peu ce qui a cassé à un moment donné, je pense, la mixité du quartier. Il y a eu des grosses grèves, enfin, toute cette histoire-là, elle était très prégnante ici, et les syndicats de locataires, tout ça, sont nés de ces engagements d'hommes et de femmes qui voulaient être debout, quoi. Donc toi, tu es depuis 20 ans militante associative à la Cité Berthe, dans le cadre de l'association Femmes dans la Cité. Comment tu as vu l'évolution de ce quartier? Moi, je suis arrivée dans le quartier dans les années 83. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même un quartier assez fermé. Justement, on a vu petit à petit ce ghetto se réaliser du fait du chômage. On a vu se ghettoiser le quartier à partir du moment où la pauvreté s'est installée. Et c'est pas fini, mais néanmoins, la rénovation urbaine a fait que le quartier s'est quand même beaucoup ouvert aujourd'hui. Et s'il y a toujours des problèmes, on sent moins la ghettoisation quand même aujourd'hui. Ça, c'est pas l'origine qui fait pour moi, c'est pas l'origine qui fait les problèmes, c'est vraiment la précarité qui fait les problèmes. Et donc tu es présidente de Femmes dans la Cité depuis 20 ans. Comment tu as vu l'évolution des femmes dans le cadre de l'association et de la Cité d'ailleurs? Ce qui me marque, c'est qu'il y a 20 ans, quand on voulait faire des sorties, on avait plus de mal à mobiliser les femmes parce que le loisir et les vacances, c'était pas leur truc. Sortir, il fallait que ce soit utile. Je me souviens de la première sortie à Janas, avec les femmes qui ne quittaient pas le quartier. Et en fait, je me souviens que ce dont elles étaient ravies, c'est qu'en fait, on avait pu ramasser des crottins de cheval pour les pots de fleurs. Moi, ça, c'était utile. Faire du sport aussi, c'était pas utile. Ce qui était pour soi, non, c'était pas la peine. Il fallait que ça soit rentable pour la famille. Aujourd'hui, les femmes font du sport. Les femmes font des sorties culturelles. Quelque part, elles ont compris que c'est quand elles sont bien que la famille va bien, quoi. Et il y a combien d'adhérentes à Femmes dans la Cité? Alors, nous, on a un principe, c'est que c'est la femme qui adhère.
C'est-à-dire une adhésion pour toute la famille. C'est madame qui a la carte de Femmes de la Cité et qui en fait bénéficier toute sa famille. Du coup, on est à plus de 200 adhérentes aujourd'hui. Les femmes, c'est aussi, quand on regarde les autres et qu'on voit que les autres s'organisent, on se dit mais pourquoi je ne m'organise pas moi? Par exemple, en alphabétisation, une femme va venir avec ses enfants. On ne va pas lui demander de venir sans ses enfants. Il faut que je trouve une solution pour mes enfants. Voilà. Il faut permettre à la personne de faire une certaine expérience et sans militantisme, je dirais, sans forcer les femmes à devenir plus féministes qu'il le faudrait. Non, c'est une libération qui se fait naturellement parce qu'on apprend à dire non et puis c'est petit à petit qu'elle va changer et puis qu'elle aussi elle peut nous faire changer. Je veux dire, dans l'échange il y a toujours un changement mutuel. Voilà. Ça, et est-ce que tu as constaté depuis quelque temps une influence du contexte international dans le monde arabe actuellement? Ce qui est clair, enfin pour moi, ça c'est vraiment une opinion tout à fait personnelle, c'est que notre société, de toute façon, elle est traversée aujourd'hui, depuis quelques années, par un retour du religieux. Et que le danger, c'est la dérive sectaire. Pour moi, c'est le vrai danger aujourd'hui, toute religion confondue. Alors, il y a ce que j'appelle les tradis dangereux et les tradis pas dangereux. Et je pense que l'islam est traversé par les mêmes difficultés et qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte international, malheureusement, l'islam est sujet de suspicion et qu'on n'est pas capable de faire la part des choses. Quand on est à l'intérieur, aujourd'hui, moi je connais des femmes voilées qui sont largement plus révolutionnaires, des femmes non voilées. Ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est la culture différente. On n'accepte pas la culture de l'autre. On n'accepte pas non plus une certaine visibilité de l'autre. Et ça, c'est un problème de société, compte tenu en plus du contexte international qui fait que tout le monde a peur, quoi. Tout le monde a peur les uns des autres.